Michel. Bon, une question qui coule de source. Où ça en est pour PRS et Saliba au niveau des visites médicales? Bon, bonjour. Tous les deux joueurs sont ici à Marseille, comme vous savez. On attend des questions médicales, des questions de documentation entre clubs. C'est déjà des questions purement juridiques entre clubs et toute la question des papiers entre les différents clubs. En tant qu'on attend de trouver des formulations définitives dans toutes les deux situations. Mais comme vous savez, tous les deux joueurs sont déjà ici à Marseille. Bonjour Pablo. En face, ici, ouais. Le mercato est assez animé pour le club. Ça devrait être animé dans les prochaines semaines. De nombreux joueurs devraient arriver selon ce qu'on entend. C'est une nouvelle page qui se crée au sein du club, un nouvel OM, version Sampaoli et Longoria. Bon, c'est surtout la version de l'OM, non? Que c'est toujours la question plus importante. Comme on a toujours dit, c'est un marché qu'on a préparé, qu'on a cherché de travailler en anticipation et prendre les opportunités. Et heureusement, nous sommes réussis à pratiquement prendre nos premiers choix dans les différentes positions, chose que ça nous rend contents, nous sommes satisfaits dans le développement qu'on a fait du mercato jusqu'à maintenant. Les questions sont plus sur le futur de comment est-ce qu'on peut arriver. Oui, il y aura plus de transferts, surtout parce qu'on doit remplir complètement l'effectif. On a déjà parlé que dans des différentes positions, encore numériquement, nous ne sommes pas prêts, et surtout avec l'intention de faire un effectif réduit, qu'on a annoncé depuis les premiers jours, et le plus compétitif possible, avec des profils individuels qui soient complémentaires entre eux. Jean-Claude pardon. Oui, c'est pareil. Jean-Claude. Bonjour Pablo. Conrad est un ailier. Est-ce que tu peux nous dire, c'est un secteur de jeu qui est très représenté du coup dans l'effectif. Est-ce qu'on peut s'attendre à des départs? Je pense par exemple à Radonjic. Le marché, c'est toujours ouvert. Il y a des joueurs qui ont des propositions, il y a des joueurs qui ont des possibilités d'aller ailleurs. Une de nos conditions, vous savez, dans le marché, c'est aussi de chercher d'avoir l'équilibre financier dans une manière la plus équitative possible. Pour ça que c'est nécessaire aussi faire quelques départs des joueurs. Ça, c'est le marché du football, ça, c'est la normalité dans le football. Dans les moments qu'on a l'effectif avec 20 joueurs du terrain présents dans les différentes positions, là-bas, notre stratégie, c'est toujours que nous sommes complets. Et dans ces moments, seulement en cas de sortie des joueurs dans les différentes positions, arriveront de nouveaux recrues, mais nous sommes toujours disponibles à jouer dans le marché. Nassim. Pablo, bonjour. Une question sur Conrad. Il vient de Division 3 espagnole. Alors la Division 3 espagnole, c'est pas forcément comme en France. Il y a 80 clubs. Le niveau est peut-être un peu plus en dessous. Est-ce que c'est un joueur pour jouer tout de suite ou plutôt sur l'avenir? Voilà. Comment vous situez à peu près son niveau, étant donné qu'il vient d'un championnat assez inférieur, on va dire? Bon, bonjour. On a beaucoup d'exemples de joueurs qui sont passés par les deuxièmes équipes dans la Segunda Division B, qui ont tout de suite été présents dans l'étranger. Si je fais en considération maintenant, on peut penser au cas de Daniel Carvajal, qui pendant la première saison au Bayer Leverkusen, en venant directement du deuxième équipe de Real Madrid, il était tout de suite titulaire. Le temps d'adaptation, c'est toujours un temps d'adaptation, d'arriver dans un nouveau championnat, de chercher de faire les choses les plus logiques possibles. Ça, c'est une décision du coach. On considère que Conrad est un joueur qui est prêt. Il était performant. Vraiment, dans les playoffs, pour monter en deuxième division, qui sont des compétitions plus dures en Espagne, même quand il jouait à Extremadura, à 35 degrés, à midi, que vraiment, c'était une question à niveau organisatif un peu compliqué.
il était très performant. Et maintenant, il est prêt pour le jeu des adultes, que c'est toujours la question que tu te poses quand tu vas prendre un joueur, spécialement dans sa deuxième équipe espagnole. Il est déjà prêt, surtout parce qu'il vit sa deuxième saison. Et surtout dans un impact dans une compétition comme par exemple la Youth League, dans la dernière Youth League qu'il a fait. Je me rappelle qu'en 2019, ils sont arrivés jusqu'à la demi-finale que vous avez perdue contre Chelsea, non? Dans les pénaltys, si je ne me trompe pas. Là-bas, il était un joueur très performant. Quand il est performant aussi dans la Youth League, c'est plus le niveau international et tu peux avoir des mesures de comparaison, c'est intéressant. Et même, il était performant, il avait joué tous les matchs de la Coupe du Monde de Pologne en 2019, pour ça que ça te rend moins dur dans les temps d'adaptation. Jean-Claude? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les postes qui restent à pourvoir d'ici la fin du mercato, selon toi? Et où en sont les dossiers qui mènent à Paul Lirola, dont on sait qu'il a envie de revenir ici, et à Thiago Almada? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Bon, par le moment, c'est logique. Quand il y a quelqu'un qui doit analyser notre effectif, nous sommes courts en termes numériques dans la position de latéral droit. Ça, c'est une question évidente. Quelqu'un qui peut avoir une analyse sur notre effectif, c'est la première question qu'il se pose. Sur la question de Paul Lirola, on a parlé, on a discuté. Paul Lirola, c'est un joueur qui a laissé ici une très bonne image avec l'adaptation dans les championnats français dans un niveau très haut. Il a très bien fini la saison avec nous. Nous serons contents de revoir un joueur comme Paul dans notre effectif. Aussi, ici à Marseille, il a une adaptation parfaite. Il aime le club, il aime la ville. Après, ce sont toujours des questions de mercato qu'on doit respecter, surtout parce qu'il est sous contrat avec un troisième club. Xavier? Pardon. Et Thiago Almada, c'est un des meilleurs joueurs en Amérique du Sud dans le moment. Ici, on joue toujours dans les marchés, mais dans le moment, on considère que dans les positions centrales, dans les trois positions qu'on peut faire dans la construction de l'effectif, numériquement, on a deux joueurs par position dans ce moment. Oui, bonjour. Jusqu'à présent, dans le recrutement, on voit des jeunes joueurs, donc on prépare l'avenir, c'est ce qu'on peut supposer. Est-ce que dans les prochaines semaines, on peut s'attendre à des joueurs plus âgés, de 30 ans, plus expérimentés, ou pas spécialement? Ça dépend, c'est une bonne question. Sur la planification, on peut beaucoup discuter. C'est vrai que nous sommes en train de faire un effectif moins âgé. Surtout, je crois que le futur du football et le futur économique du club, qu'on s'est posé toujours la question qu'on doit patrimoniser le club pour une question de respect, une question d'éthique et chercher de faire un avenir le plus équilibré possible. C'est aussi vrai qu'il est nécessaire d'avoir une combinaison d'âge à l'intérieur d'un effectif pour aider surtout dans les moments de pression. Ici à l'OM, il y a toujours une pression que nous donne l'exigence de nos supporters, que c'est une bonne exigence. C'est toujours important de chercher d'avoir un bilan, mais ce n'est pas une question seulement obligatoire d'avoir des joueurs âgés, de chercher seulement un profil déterminé. C'est que nous sommes plus dans l'orientation d'avoir des profils techniques adaptés au modèle de jeu comme la priorité pour le projet. On recherche en avant les profils individuels à niveau tactique et après, si on peut compenser pour chercher d'avoir de la leadership, de l'expérience, savoir jouer un certain type de match qui sera aussi important pendant la saison, c'est une question aussi qu'on va évaluer. Allez, dernière question, Nassim. Pablo, est-ce que c'est peut-être le mercato le plus intéressant que vous avez à faire de votre carrière? Il y a toute une équipe à construire, un nouveau coach, partir de zéro, monter un effectif. Voilà, est-ce que vous avez déjà connu ça dans votre carrière ou est-ce que c'est vraiment la première fois que vous êtes libre de faire quasiment tout ce que vous voulez? Libre de faire tout ce qu'on veut, il y a toujours des limites économiques, il y a toujours la logique de construction d'un effectif pour chercher d'être le plus effectif possible. Dans la construction économique et technique, ça c'est une question du respect pour l'institution et même de savoir faire du football avec de l'éthique. C'était un défi, c'est un défi, il continuera à être un défi parce que toujours faire de la reconstruction dans un effectif, c'est compliqué. En plus, avec les marchés actuels où il se passe rien chose, il ne passe pas rien chose, à dire la vérité.
Nous sommes contents et nous sommes satisfaits avec les mercatos que nous sommes en train de faire. Dans des conditions, on peut dire que ce sont des conditions aussi pour faire du football qui sont compliquées. On a vécu des expériences, parce qu'ici, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail toujours en équipe. À Valence, on avait fait des reconstructions d'effectifs avec 7, 9 nouveaux transferts. La première saison, que je n'étais pas encore arrivé au club, il était en reconstruction qui nous a permis de faire un projet, de faire un bloc compétitif. À la Juventus, en 2 saisons, on avait changé pratiquement tout l'effectif pour jouer des finales de la Champions League. Ça, c'est toujours les jeux de football et je considère que c'est bon de faire des régénérations à l'intérieur d'un effectif, spécialement parce que ça peut te porter des espoirs. Et je considère qu'en régénération d'un effectif, c'est une question logique et de bonne santé dans un club de football. Je ne considère pas que c'est plus compliqué ou plus satisfaisant, on peut dire, de faire ce type de marché. C'est le marché qu'on devait faire. On doit travailler avec de la responsabilité, à chercher de bien faire les choses et donner au coach les meilleurs effectifs possibles en fonction de ses exigences, parce qu'il est un coach exigeant, que nous sommes contents d'avoir un coach comme ça. C'est toujours à faire acter avec de la responsabilité, je considère. Allez, Merci. dernière de dernière. Merci Pablo. Question hors mercato. Les Jeux Olympiques arrivent. Quelle est la position exacte de l'Olympique de Marseille? Quelle a été la position exacte par rapport aux sélections? On sait que Gerson aurait pu être concerné. Est-ce que la Fédération française de football vous a demandé des joueurs? Quelle a été la position de l'Olympique de Marseille par rapport aux Jeux Olympiques? On a discuté beaucoup à l'interne du club avec les coachs. Même on a eu des conversations entre propriétaires qui est très engagé avec les quotidiens du club. Et on a discuté de quelle serait notre position. On a dit toujours une chose, on sait tous, personne, pour une question de respect à tout le monde et tout le monde qui était concerné, on a pris les décisions de personnes, surtout parce que la compétition des Jeux Olympiques et au commencement de la Ligue 1 était très proche. Et comme en question de logique du club, et dans notre logique du club, que nous sommes dans une période de reconstruction d'un effectif, qu'on avait commencé la saison avec pas beaucoup de joueurs sous contrat, spécialement pendant la première semaine, on a pris la décision qu'on devait préparer un nouveau effectif, mettre ensemble beaucoup de joueurs et laisser partir nos joueurs aux Jeux Olympiques, avec le respect pour toutes les fédérations, parce qu'ici, il faut acter toujours avec du respect à tout le monde. Mais pour nous, c'était un grand problème de laisser partir les joueurs aux Jeux Olympiques. On a cherché de mettre en première page les intérêts individuels du club, surtout dans le moment actuel de reconstruction. Est-ce que la Fédération française a demandé des joueurs? Pas personnellement à moi, à dire la vérité. Merci. On va faire une petite photo ici. On vous proposera après, une fois que Léo aura fait sa conf, de faire une photo ailleurs.